Un moine âgé observait depuis son temple comment, le premier jour de l'année, tout le monde courait partout, faisant des promesses qu'ils oublieraient en quelques semaines. Il sourit et dit : « Mais tu n'as pas besoin d'une nouvelle année. Tu as besoin d'un nouveau moment. » Et à cet instant précis, tout changea pour lui. Aujourd'hui, je vais te révéler le secret zen qui transforme n'importe quel commencement en une expérience puissante. Ce n'est pas ce que tu crois. Et après avoir entendu cette histoire, tu ne verras plus jamais une nouvelle année de la même façon. Nous sommes à ce moment de l'année où tout le monde parle de changement. Nouvelles résolutions, nouvelles habitudes, nouvelle vie. Mais laisse-moi te poser une question, combien de fois as-tu commencé une année avec enthousiasme, pour découvrir qu'en février tu avais déjà abandonné tes résolutions ? Tu n'es pas seul. Et ce n'est pas ta faute. Le problème n'est pas ta force de volonté. Le problème, c'est que personne ne t'a jamais enseigné la véritable nature d'un commencement, vu à travers le prisme du zen. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 histoires anciennes qui contiennent les clés pour maintenir une attitude positive non seulement en janvier, mais chaque jour de ta vie. Ce ne sont pas de simples histoires. Ce sont des miroirs qui reflètent des vérités profondes sur ta propre nature. Car dans le zen, une attitude positive ne consiste pas à faire semblant que tout va bien. C'est quelque chose de bien plus profond et transformateur. Il était une fois un professeur d'université qui rendit visite à un maître zen pour apprendre la méditation et la paix intérieure. C'était le mois de janvier, et le professeur avait décidé que cette année serait différente, il trouverait enfin le calme qu'il cherchait tant. Le maître l'accueillit avec un sourire et l'invita à boire du thé. Pendant qu'ils conversaient, le maître commença à verser le thé dans la tasse du professeur. La tasse se remplit, mais le maître continua de verser. Le thé déborda sur la table, puis sur le sol. Alarmé, le professeur s'exclama : « Maître, la tasse est pleine. Il n'y a plus de place. » Le maître cessa de verser, regarda le professeur avec des yeux sereins et dit : « Exactement. Comme cette tasse, tu arrives rempli d'opinions, d'attentes et de plans sur ce que devrait être ta nouvelle année. Comment puis-je te montrer quelque chose de nouveau s'il n'y a aucun espace en toi ? » Le professeur resta silencieux, déconcerté. Le maître poursuivit : « Tu viens ici en disant que cette année sera différente, mais tu apportes avec toi le même esprit que toujours. Un esprit rempli de jugement sur ce qui est de positif et ce qui est de négatif. Un esprit qui planifie l'avenir tout en regrettant le passé. » « Alors, que dois-je faire ? Demanda le professeur. « Vide ta tasse, répondit le maître. Chaque matin, avant de commencer ta journée, vide ta tasse. Lâche les attentes sur ce que la journée devrait être. Lâche les étiquettes de bon ou de mauvais. Observe simplement ce qui est. Maintenant, réfléchis à cela un instant. Quand nous disons « je vais avoir une attitude positive cette année », que faisons-nous réellement ? Nous remplissons notre tasse d'attente. Nous créons une image mentale de la manière dont les choses devraient être. Et voici le problème, la vie s'adapte rarement à nos attentes. Quand tu arrives au travail et que ton collègue est de mauvaise humeur, ton attente des « attitude positive » entre en collision avec la réalité. Quand les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais prévu, ta détermination se transforme en frustration. Le zen nous enseigne quelque chose de différent. Il ne s'agit pas de remplir ton esprit de pensées positives artificielles. Il s'agit de vider ton esprit des attentes rigides qui t'empêchent de voir la beauté de ce qui existe déjà. Une tasse vide peut recevoir du thé frais à tout moment. Un esprit vide de jugement peut vivre chaque instant comme s'il était nouveau, quelle que soit la date inscrite sur le calendrier. C'est ce que j'appelle l'esprit du débutant. Dans le zen, nous disons : dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Lorsque tu commences l'année avec l'esprit du débutant, chaque jour est une page blanche. Non pas parce que tu ignores ton expérience, mais parce que tu ne permets pas à ton passé de dicter entièrement ton présent. Alors, comment vides-tu ta tasse chaque matin ? C'est simple, mais ce n'est pas facile. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone ou de faire quoi que ce soit, assieds-toi en silence pendant 3 minutes. Juste 3 minutes. Respire consciemment et dis-toi : aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est très bien ainsi.
Cette pratique désarme les attentes. Elle te place dans un état d'ouverture. Et depuis cette ouverture, tu peux répondre à la vie au lieu de réagir à partir de tes anciens conditionnements. Mais attends. Car ce que je viens de partager n'est que le premier niveau. L'histoire qui suit va te montrer quelque chose qui change complètement la donne. Un élève zen demanda un jour à son maître. « Comment puis-je rester calme lorsque tout autour de moi est chaos ?» La réponse du maître fut si inattendue que l'élève pleura, de gratitude. Tu le découvriras dans un instant. Un jeune homme arriva au monastère zen complètement découragé. C'était le mois de février, et toutes ses résolutions du nouvel an s'étaient effondrées. Il avait perdu son travail, sa relation traversait une crise, et il sentait qu'il n'avait plus la force de continuer. « Maître, dit-il, je suis venu ici en janvier plein d'espoir. J'ai décidé que j'aurais une attitude positive quoi qu'il arrive. Mais la vie m'a durement frappé. À quoi sert une attitude positive si la réalité est si dure ?» Le maître ne répondit pas par des mots. À la place, il l'emmena dans le jardin du monastère. C'était une journée venteuse, et une tempête approchait. Le maître montra un chêne centenaire, puis une forêt de bambous. « Observe, dit-il simplement. » Alors que la tempête se déchaînait, le jeune homme vit le chêne résister de toutes ses forces. Ses branches craquaient, certaines se brisaient. L'arbre luttait contre le vent avec toute sa rigidité. Plusieurs grosses branches se rompirent dans des fracas qui résonnèrent dans la vallée. Mais le bambou se comportait de manière totalement différente. Quand le vent soufflait, le bambou se pliait profondément, touchant presque le sol. Et lorsque le vent faiblissait, le bambou retrouvait sa position, intact, souple, dansant avec la tempête. Lorsque la tempête passa, le chêne était blessé, mutilé. Le bambou demeurait entier, se balançant doucement. Le maître parla enfin. Le chêne croit que la force signifie résister. Le bambou sait que la force signifie s'adapter. Tu as agi comme le chêne, en essayant de résister au vent de la vie avec ton attitude positive. C'est pour cela que tu t'es brisé. Mais ne devons-nous pas garder une attitude ferme face à l'adversité, demanda le jeune homme, confus. Il y a une différence entre fermeté et rigidité, expliqua le maître. L'attitude positive dont parle le monde est comme le chêne, rigide, forcé, niant la réalité de la tempête. L'attitude positive du zen est comme le bambou, souple, elle accepte la tempête sans s'y identifier. « Comment puis-je faire cela ?» demanda le jeune homme. « Quand tu perds ton travail, poursuivit le maître, le chêne dit, ce n'est pas grave, tout va bien, je vais garder le sourire. C'est du déni déguisé en positivité. C'est de la rigidité. Le bambou dit, c'est difficile. Je ressens le poids de l'incertitude. Je m'incline devant cette vérité. Et précisément parce qu'il s'incline, parce qu'il accepte, il ne se brise pas. Il peut alors s'écouler vers la prochaine opportunité. Quand ta relation souffre, le chêne dit, je dois rester positif, je ne dois pas ressentir de douleur. Le bambou dit, je ressens de la douleur. Cette douleur fait partie de l'amour. Je me permets de la ressentir pleinement. Et en se permettant de ressentir, la douleur le traverse au lieu de rester bloqué. La véritable attitude positive ne consiste pas à nier le négatif. Elle consiste à avoir la force de vivre tout ce qui arrive sans te briser, en sachant que tu n'es ni la tempête ni le calme. Tu es l'espace dans lequel les deux se produisent. Avant de continuer, si ces enseignements résonnent dans ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires et une sagesse zen capable de transformer ta vision de la vie. Ne manque pas les prochains enseignements. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour recevoir les notifications. Laisse-moi partager quelque chose d'essentiel que j'ai appris au cours de mes années d'études et de pratique du zen. La plupart des gens confondent positivité et évitement. Ils évitent de ressentir la tristesse en se remplissant d'affirmations positives. Ils évitent d'affronter leur peur en se disant que tout ira bien. Ils évitent l'inconfort du présent en rêvant d'un avenir meilleur. Mais le zen nous enseigne exactement l'inverse. La véritable positivité naît d'une acceptation profonde. Non pas d'une acceptation résignée, mais d'une acceptation consciente. Lorsque le bambou s'incline devant le vent, il ne se rend pas. Il utilise la force même du vent pour se renforcer.
Il danse avec la vie au lieu de lutter contre elle. Alors, comment devenir du bambou dans ta vie quotidienne? D'abord, quand quelque chose de difficile survient, ne te précipite pas pour faire bonne figure. Permets-toi de ressentir ce que tu ressens. Dis-toi, c'est difficile, et c'est normal que ce soit difficile. Ensuite, demande-toi, qu'est-ce que ce moment est en train de m'enseigner? Non pas depuis un besoin de justification, mais depuis une curiosité sincère. Chaque tempête apporte de nouveaux nutriments au sol. Enfin, souviens-toi que ta nature essentielle est comme le bambou, flexible, résiliente, capable de t'incliner sans te briser. Ce n'est pas une affirmation positive vide. C'est la reconnaissance de ce que tu es déjà, sous toutes les couches de conditionnement. À présent, je veux partager avec toi l'histoire la plus puissante de toutes. Cette histoire a transformé ma propre compréhension de ce que signifie réellement maintenir une attitude positive. Il y avait un jardinier zen qui s'occupait des jardins du monastère. Chaque jour, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, le jardinier sortait à l'aube et passait des heures à prendre soin de chaque plante, de chaque arbre, de chaque pierre du jardin. Un visiteur observa cela pendant une semaine et finit par demander: « Maître jardinier, comment fais-tu pour garder une attitude aussi dévouée et positive jour après jour, année après année? Ne te fatigues-tu pas? Ne perds-tu jamais la motivation ?» Le jardinier sourit et répondit par une question. « Quand crois-tu que j'ai commencé à m'occuper de ce jardin? » « Je ne sais pas, » répondit le visiteur. « Il y a 20 ans? 30 ans? » « J'ai commencé ce matin, » répondit le jardinier. Le visiteur le regarda, perplexe. « Mais, je t'ai vu ici depuis des années. »« C'est vrai, » dit le jardinier en taillant doucement une branche. « Et chaque matin, le jardin recommence. Chaque matin, je recommence. Je ne m'occupe pas du jardin d'hier. Je ne prépare pas le jardin de demain. Je prends soin du jardin d'aujourd'hui. Il n'existe que le jardin d'aujourd'hui. Et les plantes que tu as semées il y a des mois. Tu n'attends pas de les voir fleurir, demanda le visiteur. J'ai semé des graines ce matin en arrosant les plantes que j'ai semées il y a des mois, expliqua le jardinier. Chaque action que je fais aujourd'hui est à la fois une semence et une récolte. Je n'attends pas le futur, car le futur est contenu dans ce moment présent. Et je ne m'accroche pas au passé, car le passé m'a conduit exactement ici, à cet instant, qui est parfait tel qu'il est. Le visiteur s'assit en silence, intégrant ses paroles. Le jardinier poursuivit. Les gens disent, cette année, je vais changer. Cette année sera différente. Mais ils ne comprennent pas qu'il n'existe pas de cette année. Il n'existe que ce jour. Ce moment. Cette respiration. Quand tu prends soin du jardin d'aujourd'hui avec une attention totale, l'année se prend soin d'elle-même. Quand tu plantes la graine de ce moment avec conscience, la récolte du futur est assurée, même si tu ne la vois pas encore. Mon attitude est-elle positive? Je ne le sais pas. Je ne pense pas à mon attitude. Je suis simplement pleinement présent à ce que je fais. Et lorsque tu es pleinement présent, il n'y a pas de place pour la négativité, car la négativité vit dans les pensées sur le passé ou le futur. Dans l'instant pur, il n'y a que l'action consciente. C'est peut-être l'enseignement le plus important que je puisse partager avec toi aujourd'hui. Commencer l'année avec une attitude positive ne signifie pas faire un grand changement le 1er janvier. Cela signifie faire de petits changements chaque jour, à chaque instant. La plupart des gens échouent dans leur résolution de nouvel an parce qu'ils essaient de transformer toute leur vie d'un seul coup. C'est comme si le jardinier décidait de rénover tout le jardin en une seule journée. Ce serait impossible, épuisant, et cela détruirait probablement plus de choses que cela n'en créerait. À l'inverse, le jardinier prend soin d'une plante à la fois, arrache une mauvaise herbe à la fois, arrose une zone à la fois. Et avec le temps, tout le jardin fleurit. Ta vie est ce jardin. Ton esprit est ce jardin. Et chaque instant est une occasion d'en prendre soin. Tu n'as pas besoin d'une attitude positive pour toute l'année. Tu as besoin d'une présence consciente pour cet instant. Puis pour le suivant. Puis pour le suivant. Permets-moi de partager quelque chose issu de ma propre expérience. Il y a eu une période de ma vie où, chaque nouvelle année, je faisais d'énormes listes de choses que je voulais changer.
Je voulais être plus patient, plus discipliné, plus ceci, plus cela. Et chaque année, au mois de mars, j'avais déjà oublié la plupart de ces résolutions. Puis j'ai découvert cet enseignement du jardinier. Et cela a tout changé. J'ai cessé de penser en termes d'années. J'ai commencé à penser en termes de journées. Puis j'ai cessé de penser même en termes de journée. J'ai commencé à penser en termes de cet instant. Que puis-je faire en cet instant précis pour prendre soin du jardin de ma vie? Peut-être est-ce respirer consciemment. Peut-être est-ce écouter quelqu'un avec une attention totale. Peut-être est-ce manger lentement, en savourant chaque bouchée. Peut-être est-ce travailler sur une tâche avec une présence complète. Ce sont de petites actions. Mais lorsque tu prends soin de l'instant présent, tu prends soin de tous les instants futurs. Car chaque instant présent devient un instant passé qui influence l'instant suivant. Voici l'exercice le plus puissant que je puisse t'offrir. Chaque soir, avant de t'endormir, demande-toi: l'ai-je bien pris soin du jardin d'aujourd'hui? Ne te juge pas, observe simplement. Y a-t-il eu des moments où tu étais véritablement présent? Célèbre ces moments. Ce sont des graines plantées. Y a-t-il eu des moments où tu étais perdu dans les inquiétudes ou les ressentiments? Reconnais-les sans culpabilité. Ce sont des mauvaises herbes que tu pourras arracher demain. Et chaque matin, au moment de te réveiller, dis-toi: aujourd'hui, un nouveau jardin commence. Je ne continue pas le jardin d'hier. Je commence à neuf, ici et maintenant. Cette pratique désamorce la pression de devoir maintenir une attitude positive. À la place, elle cultive quelque chose de bien plus puissant, la présence consciente, qui est la source de toute véritable positivité. Car vois-tu, la véritable attitude positive n'est pas quelque chose que l'on maintient par l'effort. C'est quelque chose qui surgit naturellement lorsque l'on est présent. Lorsque tu n'es pas perdu dans le passé ou le futur, il n'y a rien de négatif. Il y a simplement ce qui est, et ce qui est contient toujours une beauté, si tu sais regarder. Alors, qu'avons-nous découvert aujourd'hui? Nous avons appris du moine et de la tasse vide que commencer avec une attitude positive signifie vider notre esprit des attentes rigides. Cela signifie cultiver l'esprit du débutant, qui voit chaque instant comme nouveau, plein de possibilités. Nous avons appris du bambou que la véritable force ne consiste pas à résister avec rigidité, mais à s'écouler avec souplesse. Que l'attitude positive ne consiste pas à nier ce qui est difficile, mais à avoir le courage de nous incliner devant la vérité de chaque instant sans nous briser. Et nous avons appris du jardinier qu'il n'existe pas années. Il n'existe que cet instant. Et qu'en prenant soin consciemment de chaque instant, nous prenons soin de tous les instants. Ce ne sont pas des techniques de motivation. Ce sont des principes profonds issus d'une sagesse millénaire qui a transformé des vies pendant des siècles. La vérité est la suivante: tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle année pour commencer. Tu n'as pas besoin d'un lundi spécial, d'un premier du mois ou d'une date symbolique. Chaque respiration est un nouveau commencement. Chaque instant est une opportunité de recommencer à neuf. Et lorsque tu comprends vraiment cela dans ton cœur, et pas seulement dans ton esprit, quelque chose change. Tu ne poursuis plus la positivité. La positivité te trouve, parce que tu as cessé de résister à ce qui est. Si cet enseignement a touché quelque chose en toi, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à cette chaîne. Nous partageons chaque semaine des histoires et des enseignements zen qui peuvent éclairer ton chemin. Mets un j'aime à cette vidéo si elle t'a été utile, et partage-la avec quelqu'un qui, selon toi, a besoin de l'entendre. Et souviens-toi, ne commence pas l'année avec une attitude positive. Commence cet instant avec une présence consciente. L'année prendra soin d'elle-même. Que tu trouves la paix à chaque pas de ton chemin. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Namaste.